Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire qui se tient dans le cadre d'App Innovation 2021. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles Niji a souhaité développer une practice OpenCell. Nous allons parler de cela avec nos deux invités du jour, Cédric Bassaget, VP Sales chez OpenCell Software. Cédric, bonjour. Bonjour Thomas. Et Yvan Gravier, Managing Director Digital Smart Technologies chez Niji. Yvan, bonjour. Bonjour Thomas. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Cédric, est-ce que vous pouvez présenter OpenCell s'il vous plaît? Oui, alors OpenCell c'est un éditeur français qui propose une solution en open source, donc particulièrement agile, pour pouvoir monétiser tous les nouveaux services autour des modèles d'abonnement et de consommation à l'usage, alors que ce soit pour des services B2B ou des services B2C. Pour le dire autrement, on couvre toute la chaîne de valeur, ce qu'on appelle Code to Cash, c'est-à-dire qu'on va gérer toute la partie catalogue de produits et de services, gestion des devis, processus de prise de commande. Derrière, on va aussi s'occuper de la collecte des consommations, donc ça peut être du SMS, ça peut être du kilowattheure, ça peut être du kilomètre parcouru, par exemple. Et puis derrière, on va évidemment produire la facture, lancer les ordres de paiement. Ensuite, on va pouvoir embarquer et automatiser l'intégralité des processus de recouvrement. Et puis pour finir, donner un certain nombre d'outils de reporting aux gens plutôt du métier de la finance et puis du business qui ont besoin de suivre un certain nombre de KPIs. Et puis je dirais, alors derrière on a un connecteur qu'on a mis en place avec Salesforce qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir justement gérer tout le processus Code to Cash, je viens de parler, dans Salesforce, donc grâce à une intégration sans couture. Et finalement, ils vont bénéficier, je dirais, de l'agilité, de la souplesse de Salesforce avec la puissance d'OpenCell. Alors, c'est sûr que quand on vient voir OpenCell, c'est souvent qu'on a des enjeux de facturation complexes. C'est un peu tout ça dont on va d'ailleurs parler, je pense, aussi un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et donc, la complexité, elle peut être de toute nature. Elle peut être aussi bien au niveau de la modélisation des offres elles-mêmes. Ça peut être parce qu'on doit interagir avec des systèmes tiers divers et variés. Ça peut être parce qu'on a des forts problèmes de volumétrie, par exemple, ou gérer du commissionnement de partenaires. Enfin, il y a tout un tas d'enjeux ou tout simplement des workflows métiers ou techniques compliqués. Donc, je dirais, pour finir, peut-être, comme présentation, je dirais qu'OpenCell, c'est rendre simple ce qui est finalement assez compliqué à mettre en place. Et c'est cette agilité qui nous permet aujourd'hui d'adresser tout un tas d'industries, que ce soit les télécoms, le cloud, l'IoT, l'énergie, le transport, le retail, etc. Capacité variée à toucher donc un très grand nombre de clients. Yvan, est-ce que vous pouvez vous aussi présenter Niji, s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc Niji, c'est une société qui fête ses 20 ans cette année, société française qui donc on peut le dire, qui en fait c'est à la fois un cabinet de conseil, une agence de communication et de design et une société de conseil technologique. Donc on a 3 piliers. Donc nous, notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans tous les secteurs, les télécoms, le luxe, le transport, les services, à peu près tous les secteurs. Donc de les accompagner depuis une idée stratégique, une vision de la direction générale pour bâtir de nouvelles offres, améliorer certains processus, jusqu'à la réalisation technologique de ces idées en passant par toutes les étapes et en allant jusqu'à l'infrastructure et même la cybersécurité. Donc c'est une société de 1000 personnes qui a des bureaux dans toutes les grandes métropoles de France. On a récemment ouvert un bureau à Singapour également pour s'étendre. Et bien entendu, c'est une société qui a choisi OpenCell et Salesforce et MuleSoft comme partenaires pour accélérer les services que l'on peut rendre à nos clients. Il y a eu des changements dans l'économie ces dernières années. On sait que l'économie de l'abonnement, avec des grands noms dans le B2C, a fini par s'imposer. Quel regard vous portez justement sur cette économie de l'abonnement? Alors, un regard intéressé en tant que directeur d'une BU chez Niji et un regard critique en tant que consommateur. Voilà, donc moi, j'ai un exemple à vous partager, peut-être est commun à nous trois. J'ai 3 fils, ils sont passionnés de football. Moi, je suis passionné de rugby. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir regarder à la maison, les samedis et les dimanches, tous les matchs. Eh bien, aujourd'hui, si vous voulez suivre les matchs de Ligue 1, de Champions League, de Coupe d'Europe, de Coupe du Monde,
en foot et en rugby, oui, vous accédez à des abonnements, mais là, il faut vous en preniez, j'ai pas fait le compte exact, mais à mon avis, 4 ou 5. Voilà. Donc oui, l'abonnement est rentré dans la société. Il est appelé aussi bien en B2C qu'en B2B, parce qu'on veut maîtriser ses coûts pour un service donné. En revanche, la réflexion que j'ai, c'est que qui dit abonnement dit générer dans cet abonnement des offres pertinentes. Et donc, c'est facile à dire, pas forcément facile à faire pour les entreprises, parce qu'il faut s'associer, combiner, je veux dire, en termes de business model des offres, packager des offres. Ça veut dire techniquement être capable de fusionner des catalogues d'offres, des catalogues de produits, également échanger des données de façon temps réel pour pouvoir proposer ces offres. Et donc ça nécessite la mise en place au niveau des systèmes d'information, des nouvelles capacités, des nouveaux systèmes. Et donc c'est un vrai challenge à mon avis pour les entreprises que de migrer, que d'aller dans cette tendance de la consommation qui elle existe en tant que consommateur, je l'affirme. Et donc intéressant pour Niji puisque c'est particulièrement ces clients-là qu'on va accompagner avec des solutions comme Mulsoft, Salesforce et OpenSell. Justement, pour quelles raisons avez-vous souhaité créer une practice OpenSell? Vous avez commencé à en mentionner quelques-unes. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à créer cette practice? Alors, je dirais, déjà, historiquement, Niji, depuis sa création, est très présent sur les sujets de transformation du système d'information, et notamment pour toute la partie relation client, facturation, prise de commande, donc tout ce qui permet d'interagir avec un client depuis son souhait de commander jusqu'au souhait de payer. Voilà. Donc c'est historique chez nous, on a commencé dans le secteur des télécoms, donc on est familier avec cet environnement. Ensuite, on aurait pu choisir d'autres partenaires. Bien sûr. Il se trouve que pour nous, OpenSell, on a très vite analysé le marché, les concurrents. C'est une solution qui, pour nous, représente parfaitement la modernité des solutions de facturation et qui répond aux enjeux qu'on a cités tout à l'heure. Elle est flexible. Elle est basée sur une architecture API et donc permet très facilement l'interopérabilité, les échanges de données et donc de pouvoir constituer des offres packagées. Elle est facile à intégrer chez un client. Elle est basée sur des langages et des technologies qui sont, je dirais, développeurs génération Millennium compatibles. Donc pour toutes ces raisons, on a décidé de miser sur OpenSell pour permettre l'accélération de la transformation des systèmes d'information chez nos clients et on ne le regrette pas. Cette solution, elle permet justement donc de lancer des solutions indépendamment des secteurs, c'est-à-dire que si vous voulez toucher des gens des télécoms, vous le disiez, vous les connaissez bien, mais vous pouvez aussi toucher des gens de la distribution, la grande distribution. On a vu récemment, et c'est un exemple parmi d'autres, Monoprix qui a lancé une offre d'abonnement pour tous ceux qui veulent recevoir leurs courses plus tôt. C'est ce genre d'initiative que vous pourrez accompagner? Tout à fait. Le secteur, je dirais, est finalement totalement ouvert à la technologie OpenSell. Je dirais un projet OpenSell, c'est pas juste un projet technologique. C'est avant tout un projet où il faut accompagner le client justement dans la réflexion sur ses offres, sur la tarification de ses offres, et également sur tous les process de facturation, d'encaissement, de recouvrement, de paiement qui se cachent derrière le mot offre. Donc c'est à la fois une réflexion marketing stratégique, une réflexion sur les process d'organisation, puis une réflexion technologique. Et donc l'impact d'un secteur sur cette chaîne de valeur, il se fait au niveau de la réflexion stratégique, où là, c'est secteur dépendant. Également sur les process, un petit peu moins sur la technologie. Et donc finalement, le savoir-faire qui a été développé dans le cadre de la pratique OpenSell peut être transposé dans de nombreux secteurs. Aujourd'hui, on travaille déjà avec des acteurs des services postaux, des acteurs de l'hébergement et du cloud, des acteurs de la restauration collective, de services aux entreprises. Et donc des acteurs qui n'ont pas forcément dans leur ADN le fait justement de proposer des offres de ce genre-là. C'est aussi ça qui vous permet la solution. Exactement, tout à fait. Donc l'innovation par la création d'une nouvelle offre a généré un besoin de gestion souple d'un catalogue d'offres, un besoin de gestion dynamique et flexible d'une tarification, un besoin d'une gestion souple et flexible de la récolte des usages, qu'on consomme, avec un time to market rapide, parce que la concurrence va vite. Il ne s'agit pas de faire un projet comme celui-ci en 3 ans, ce qui était le cas avec les générations, je dirais, anciennes d'outils de facturation. Dans les télécoms, pour mettre en place
Un projet de facturation, c'était 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, c'est quelques mois. Donc, pour réaliser ce challenge, OpenCell, c'est vraiment une solution assez souple, flexible, performante et qui s'intègre assez facilement avec le système d'information existant de chez nos clients. Cédric, comment du côté d'OpenCell, vous favorisez la création de cette BU? Quels assets, quels actifs, quelles personnes, quelles ressources humaines, justement, vous mettez pour aider vos partenaires à mettre sur pied des pratiques comme celles qu'on vient d'évoquer? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, c'est vrai qu'on a une approche qui consiste à s'appuyer sur des partenaires intégrateurs. Donc, c'est tout l'objet de la discussion qu'on a là avec Niji. Donc, justement, comment on les accompagne? C'est toute la question fondamentale. Alors, il y a toujours alors aujourd'hui, je viens de dire, Niji est devenu expert Black Belt d'OpenCell, mais il y a eu un premier projet. Et un bon partenariat commence toujours par un premier projet. Donc l'idée, c'est déjà d'accompagner Niji sur ce projet-là. Et là, comment ça s'est passé? Assez classiquement, on a une approche qui est toujours à peu près la même. Ça dépend un petit peu éventuellement du contexte, et des personnes qui sont mises en face de nous. Mais en général, on commence par faire ou aider à faire le MVP, on va dire le socle de la première, premier projet. Et puis, qui dit socle derrière, parce qu'il y a toujours tout un tas de demandes qui arrivent au fur et à mesure du temps par le client, parce qu'on peut automatiser de plus en plus de choses, mais il y a toujours une urgence métier dans les premiers mois qu'on va accompagner en mettant en place ce socle. Et puis l'idée, c'est au travers de la mise en place de ce socle, c'est de commencer à passer le témoin, donc là, progressivement aux partenaires, justement au travers de formation, mais aussi de mise en pratique en équipe pendant le projet. C'est ça aussi. L'idée, c'est de ressortir à l'issue de la mise en place de ce socle avec un certain niveau d'expertise et d'autonomie. Et puis, donc, on a pour ça des consultants aussi qui sont là pour accompagner les projets. Alors, souvent, juste pour finir, je dirais qu'on accompagne dans le premier projet, on peut peut-être prendre, c'est pas un chiffre arrêté, mais peut-être 50% du projet pour la première expérience. Et puis après, au fur et à mesure que l'intégrateur se sent autonome, on réduit cette voilure-là pour les projets suivants. On va plutôt descendre autour de 15-20% d'implication dans les projets. Voilà, c'est à peu près. Mais il faut toujours qu'on ait une participation, d'abord pour s'assurer que tout se passe correctement, et puis ça rassure aussi toujours le client. Donc c'est important qu'on soit partie prenante dans les projets. Quel type de formation vous proposez, Cédric? Alors, je suppose qu'il y a du présentiel maintenant, peut-être que c'est revenu, il y a du e-learning. À quel rythme, justement, quel type d'accompagnement continu sur vos offres vous proposez à un acteur comme Niji? Alors, il y a la formation, j'ai envie de dire, initiale. Alors d'abord, la formation, elle se découpe on ne peut pas dire qu'il y a une formation, il y a une formation avec différents modules, évidemment, et qui s'adresse à des populations différentes. C'est-à-dire que chez Niji, comme toute ESN, il y a des architectes, il y a des responsables plutôt métiers, des responsables plutôt techniques. Donc c'est pareil, chez nous, il y a des modules qui s'adressent pas forcément à toute la population. Donc on organise ces formations-là en fonction effectivement des personnes qui sont destinataires. Donc c'est plutôt une formation pour le coup assez classique, au sens où c'est en présentiel, on n'est pas encore passé au mode e-learning, on y réfléchit, je pense que ça a des gros avantages, mais pour l'instant on est plutôt en mode présentiel, ça permet de créer pas mal de dynamique qu'on aime bien. Nous on est beaucoup orienté proximité client dans tout ce qu'on fait, clients partenaires, ça fait partie de notre ADN, donc voilà, on aime bien encore le faire comme ça, et puis surtout autour de use case. Et souvent, ce qu'on fait d'ailleurs dans les formations, on essaie de prendre une réflexion client pour quelque chose de très concret à mettre en pratique dans la formation. Et juste pour finir, il y a aussi des formations, pour compléter, des formations qui se font aussi au fur et à mesure des sorties des nouvelles releases, parce qu'il y a aussi besoin de se mettre à jour sur les nouvelles releases. Donc voilà, c'est un accompagnement dans la durée. Yvan, quels moyens humains et technologiques avez-vous déployés pour mettre sur pied cette pratique? Alors j'ai envie de dire, un projet OpenCell, c'est pas juste de la technologie. Donc il y a des moyens technologiques, effectivement des équipes compétentes, une chaîne et des outils de développement, de déploiement, d'intégration continue. Mais je dirais, une équipe OpenCell, c'est un petit peu comme l'armée. Pour 3 hommes au front, il faut de la logistique, il faut de l'organisation. Alors qu'est-ce qu'il faut en fait? La facturation, c'est le nerf de la guerre des entreprises. Donc tout sujet visant à toucher à la facturation, à la génération de cash, au recouvrement, est vu par la direction financière à minima. Donc d'abord, il faut mettre en place une équipe avec des consultants qui connaissent les process de facturation, qui connaissent cet univers de ce qu'on appelle l'order to cash. Donc une équipe de consultants. L'outil OpenCell va s'intégrer en général avec ce qu'on appelle le legacy au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les systèmes qui préexistent. Et donc, il faut aussi des architectes
qui sont pas forcément experts dans OpenCell, mais qui connaissent la transformation des systèmes d'information d'entreprise pour veiller à ce qu'on appelle l'urbanisation de l'ensemble qui va être installé. Ensuite, il faut respecter des règles de sécurité lorsqu'on déploie OpenCell au sein d'une entreprise, et donc il faut des spécialistes des plateformes, de la technologie, de la cybersécurité. Et enfin, une équipe d'ingénieurs certifiés, formés, ceinture noire d'OpenCell qui constitue le cœur finalement, qui va animer ensuite le réacteur. Donc une practice OpenCell, aujourd'hui la practice OpenCell de Niji, c'est une vingtaine de personnes, dont ce corps qui part au front sur OpenCell, et tout un écosystème qu'on va retrouver au sein de Niji, auprès de l'entité conseil, l'agence conseil de Niji, auprès des spécialistes de la cybersécurité, et qui constitue une squad, une équipe complète sur des projets OpenCell. Comment est-ce qu'on bâtit, Yvan, un équilibre entre des gens qui ont un vernis OpenCell et des gens qui ne l'ont pas, mais des gens qui sont peut-être familiers de ce type de technologie? Comment est-ce que vous faites justement pour vous assurer que ça fonctionne, et comment est-ce que vous sélectionnez ce type de ressources? Alors, je dirais la matière première, c'est le projet. Un projet va permettre de mettre en équipe, de faire travailler en équipe à la fois des gens expérimentés, seniors, sur le sujet, sur OpenCell, avec des équipes peut-être un peu moins aguerries. Et c'est le travail en binôme sur des cas concrets qui vont nous permettre de progressivement onboarder, former et faire monter en puissance les nouvelles ressources. Cette mise en pratique, training by doing, associée avec le support d'OpenCell, la formation d'OpenCell, pour démarrer et mettre les ressources sur l'arrêt, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Après, je dirais, ce qui est important également, c'est de veiller aux critères de recrutement. Et donc, pour je dirais, renforcer cette pratique OpenCell, soit on procède en mobilité interne chez Niji avec des gens qui ont déjà fait de la facturation, qui a un savoir-faire historique chez les opérateurs, soit des ingénieurs ou des consultants qu'on recrute et qui soit ont travaillé sur des sujets avec des plateformes plus anciennes de facturation et qui ont envie justement de renouveau, soit avec des gens qui ont travaillé sur des sujets connexes, mais qui ont quand même une partie de leur cerveau fonctionnellement habitué à manipuler les transactions. Cédric, en termes de facturation, comment vous gérez justement cet équilibre que vient de décrire Yvan, à savoir des gens qui connaissent bien votre solution parce qu'ils ont déjà travaillé peut-être sur d'autres projets avec OpenCell, et puis des gens qui la connaissent un peu moins, qui ont une idée de ce que vous faites, mais qui doivent être opérationnels relativement vite, parce qu'on n'a pas, ce qu'on disait tout à l'heure sur les projets, on n'a pas 6 ans à attendre. Il faut que ces gens-là soient opérationnels dans les 2, 3, 4, 5 mois qui suivent. Comment est-ce que vous gérez justement ce type de formation ? Alors, au niveau de la formation, au niveau du projet, c'est un petit peu au niveau de différent. la formation. Alors, au niveau de la formation, on a des modules qui couvrent. Alors, déjà, effectivement, je disais qu'il y avait plusieurs modules, et effectivement, il y en a qui sont plus ou moins advanced. Donc, en fonction de ça, quand on a déjà compris la base, on peut peut-être sauter aussi plus rapidement vers des modules un petit peu plus complexes. Mais je dirais qu'il y a effectivement une formation de 2 jours qui est un petit peu sur les grandes pratiques, sur les grandes lignes d'OpenCell, puis après on va un peu plus dans le détail. Donc en fonction effectivement du profil et de son appétence à aller plus ou moins loin, voilà, c'est là qu'on ajuste sur les modules, on peut jouer là-dessus. Après, je dirais ça c'est une question plutôt orientée formation, mais il y a la question sur les projets, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand on a ça en face de nous, c'est-à-dire qu'un contexte avec des partenaires plus ou moins je dirais formés, et ben on va nous justement intervenir plus ou moins. Donc on joue sur ce même paramètre dans l'implication qu'on va avoir sur le projet. Ça se traduit comment concrètement ? Ça peut être que sur certaines parties du projet, quelques tâches vont être prises par OpenCell intégralement parce qu'ils ne se sentent pas encore suffisamment à l'aise et autonome sur telle ou telle partie de l'outil, et donc on peut, dans le cadre de ces projets-là, voilà, en prendre un petit peu plus qu'on le ferait peut-être avec d'autres projets. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a une différence entre la formation et le projet, parce que dans la réalité, après, les choses se font peut-être un peu différemment. Une dernière question pour clôturer ce webinaire. Yvan, quelles sont vos ambitions sur cette plateforme, sur cette practice, pardon. Quels sont vos projets ? Bon, bien sûr, aller chercher des clients, j'en doute pas, mais les prochaines étapes. Pour nous, pour Niji, la practice OpenCell, je dirais, c'est un levier important pour accompagner les clients sur des sujets de transformation, où
à la fois les process, en même temps le cœur du système d'information sont impactés par ces changements et par cette feuille de route. Donc c'est un levier pour travailler au cœur de la transformation de nos clients et donc par conséquent pouvoir se positionner sur des projets de grande taille, des projets de transformation. Donc des projets plutôt longs, dans la totalité de leur phase, même si la phase OpenCell est relativement dynamique. Donc l'ambition, c'est d'augmenter la taille des projets grâce à l'intégration de ce type de technologie. Et la conséquence, c'est qu'il va falloir renforcer les équipes pour pouvoir gérer des projets s'étalant sur plusieurs années, représentant des enjeux très importants, et donc renforcer les équipes à la fois sur des profils spécialisés, mais également sur des profils d'encadrement, de pilotage, de direction de projet. Donc l'ambition, je ne vais pas la chiffrer ici parce que tout sera retenu suite à l'émission, mais elle est très forte sur ce sujet. Voilà. Très bien, c'est noté et ce sera le mot de la fin. Yvan, Cédric, merci beaucoup d'avoir été Merci Thomas aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à suivre les webinaires et les tables rondes qui sont proposés tout au long d'App Innovation. Excellente journée à vous, à bientôt.